Bien le bonjour les amis du potager de Gaïa 02. Alors aujourd'hui on se retrouve sur le potager. Alors vous y voyez peut-être pas grand chose ici, mais en fait ce qu'on a là ici, et en fait qui est bien rabougri si on peut dire, ou plutôt qui a jauni, c'est les plants de pommes de terre. C'est de la variété Charlotte. Alors il y a aussi des mauvaises herbes qui ont poussé avec, mais ça va être le moment, puisque je les ai semés il y a plus de 90 jours, de les récolter afin de se délecter. Alors j'ai pu remarquer par-ci par-là qu'il y avait quelques pommes de terre qui avaient sorti de terre et de ce fait là elles avaient verdi. Mais pour ce qui est des pommes de terre Charlotte qui sont en dessous, eh bien on va aller les récolter parce que c'est le moment. Allez, c'est parti. Alors pour cela je me suis muni de mon outil préféré, la grelinette. Mais dans les jours à venir, je vous présenterai également d'autres outils qui sont très pratiques au jardin afin de vous faciliter la vie, vous faire gagner du temps. Et gagner du temps, faciliter la vie, c'est merveilleux. Allez, c'est parti. Hop, on enfonce ça. Un petit mouvement, on vérifie parce qu'il ne faudrait pas non plus que je vienne à supprimer des plants ou à planter dans les pommes de terre. Donc on plante la grelinette tout juste avant, mais là d'après ce que je peux remarquer, là il n'y a pas de pommes de terre, mais ce qui est normal puisque la première ligne n'était pas complète. Donc je vais plutôt commencer ici sur la deuxième ligne en la défaisant un peu, comme ça après je pourrais m'attaquer à la première qui n'est pas complète. Hop. Alors bon, c'est sûr, il y a des mauvaises herbes qui sont avec. Ça ne facilite pas. Mais c'est quand même plus simple que sans utiliser la grelinette. Alors en espérant malgré tout qu'on n'ait pas un rongeur qui se serait amusé. Non. Non, on a un beau résultat. Je vois, enfin en tout cas on a de la pomme de terre, ça c'est sûr. Mais elles ne sont pas non plus d'une taille mirobolante. Donc c'est aussi la possibilité d'ameublir son sol, puisque grâce aux tubercules de pommes de terre, on va avoir un sol qui sera beaucoup plus friable. Alors en général, quand on récolte plutôt les pommes de terre, on dit toujours que comme en fait la culture de pommes de terre ameublit le sol, il est très bon de planter les poireaux derrière. Bon, pour moi, en ce qui me concerne, il est un peu tard. Et puis, d'un autre côté,
comme je vous l'avais déjà dit, j'ai un gros souci, c'est que je suis pas mal embêté avec les rongeurs que sont les campagnols. Et plutôt que de faire une culture où je me retrouverai sans aucune production et avoir une recrudescence de rongeurs dans le terrain, eh bien autant préparer son sol pour l'année prochaine. Et parce que, en fait, vous voyez, hein, là, on a vraiment une terre qui, après une culture de pommes de terre effriable, eh bien, on va semer derrière un engrais vert pour faire que le sol soit prêt, ameubli, enrichi. Et lorsque l'hiver arrivera, eh bien, l'engrais vert qu'on mettra, eh bien, viendra geler et aussi s'intégrer au sol et nourrir le sol. Et tous les insectes décomposeurs qui la composent, qui composent ce sol, les nourrir et donc on se retrouvera avec un sol qui sera parfait pour les cultures 2026. Lors de la prochaine vidéo, ce que vous pourrez voir, c'est comment je prépare mon sol après la culture de pommes de terre pour accueillir ce semis d'engrais vert qui nous aidera bien pour l'année prochaine. Alors vous voyez, justement, comme je disais, il y a des pommes de terre, elles sont rongées. Donc j'ai bien fait de les récolter aujourd'hui parce que sinon ça veut dire que si ça commence à être rongé ici, et bien après il s'attaque à toute la ligne et après c'est les pommes de terre aussi qui en pâtissent. Il y a eu une année, je me suis retrouvé, alors que j'avais planté une centaine de poireaux, eh bien je me suis retrouvé avec un seul poireau. Alors moi j'étais tout content, je croyais que j'allais récolter une quantité phénoménale de poireaux, hein. Et en fin de compte, quand j'ai déterré les poireaux, je me suis rendu compte que il y avait que la partie d'en haut qui était existante, et encore certains, je me disais, ils font une drôle de tête, et puis je me suis rendu compte qu'en fin de compte, il n'y avait plus rien. En dessous, il n'y avait plus rien du tout. Il y avait juste des poireaux en surface, et encore même pas mangeables. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut aller avec ses mains. Moi, ça ne m'inquiète pas. Je suis à jour de mes vaccins anti-tétaniques. Et en plus de ça, ça fait du bien parce qu'il y a des bonnes bactéries dans la terre. Et ça fait du bien de pouvoir travailler la terre. Alors bien sûr, après, on a de la terre plein les mains. Mais ça n'a rien de nocif, hein. On n'en meurt pas. C'est bon pour la santé. Il faut juste se laver les mains ensuite, ce qui n'est pas un problème en soi. Voilà. Donc là, on a déjà fait 2 lignes, mais en général, enfin 2 lignes, pas totalement, hein, puisque, oh bah non, 1 ligne et demie. J'ai quasi 2 cajots de plein. J'aurai encore 2 lignes et demie ensuite à faire. Et en général, quand je repasse, et c'est tout l'intérêt d'éviter au départ de travailler avec des motoculteurs, c'est qu'on retrouve toujours quelques pommes de terre qui ont échappé à la cueillette. Et des fois, ça peut peser, hein, parce que quand c'est des pommes de terre d'un beau calibre, eh bien, avec quelques pommes de terre, eh bien, on peut faire un repas. Voilà. Mais c'est vrai que le jour où j'ai connu cette invention, enfin, cette invention, c'est pas une invention récente, hein, que la grelinette, mais quand j'ai connu la grelinette, qui a été fabriquée par Monsieur Grelin, hein, eh ben, franchement, je ne m'en sépare plus, et ça fait des années, puisque j'ai commencé le jardinage en 2015, eh bien, elle est toujours là, hein.
elle est toujours là. Donc elle aura le droit à son traitement de faveur, hein, à son petit bichonnage à l'entrée de l'hiver. Je la nettoierai, je la huilerai et je huilerai également les manches de façon à ce qu'elle dure longtemps. Parce que franchement, quand je vois comment elle me facilite la vie, eh bien, il n'y a aucune raison que j'en prenne pas soin. Alors le vent souffle un petit peu cet après-midi, mais ça ne gêne en rien. Surtout que si j'observe un petit peu les températures qu'il y a, on est à 27 degrés cet après-midi, alors qu'il est 15h30. Donc on a des belles températures, sans pour autant qu'elles soient insupportables. Elles sont tout à fait acceptables. On a eu cet été des canicules quand même assez terribles. Et donc, quand on a une température qui est agréable au point qu'on puisse profiter encore un petit peu du jardin sans qu'il pleuve, sans qu'il cagne, ou alors qu'il fasse froid ou qu'il pleuve, eh bien, il faut en profiter pour avancer. Alors, ce que je suis toujours extrêmement content, c'est quand je déterre mes pommes de terre ou autres légumes, racines surtout, hein, et que je me rends compte que la vie du sol est bien présente au travers de soit les matières à décomposer avec les cloportes, ou alors les vers de terre, les limaces. Alors les limaces sont un allié et pas simplement, je vais dire, faut pas les voir uniquement comme des ennemis, mais elles ont aussi leur utilité au potager. Pour ce qui est de décomposer les matières, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, par contre, après, quand il s'agit de manger les plantules de salade, c'est pas un problème non plus pour elles. Elles ne vont pas s'arrêter simplement à ce qu'on va leur dire de faire, hein. Donc là, on va arriver au bout de la deuxième ligne et on se rend compte que nos deux cagettes, eh bien, vont être pleines. Et puis c'est ça qui est bien, hein, c'est que après vous faites ça, et votre terre elle est d'un bloc avec les racines. Eh bien, on a juste à presser légèrement et puis la terre part en poussière, tel un couscous, hein, une véritable semoule. Ce qui est toujours, par exemple, pour des légumes racines, très appréciable parce que après les légumes racines peuvent s'enfoncer profondément dans le sol. Alors, j'entends parfois les gens qui se plaignent des terres argileuses, mais les terres... Ouais, franchement, là, avec seulement 2 lignes, j'ai récolté de bonnes pommes de terre Charlotte. Hein, et c'est que le début parce que je n'ai pas encore tout récolté. Donc ça promet une belle petite production. Bon, pas gigantissime non plus, hein. Et pour l'instant, hormis une pomme de terre qui était rongée par les campagnols, on va dire que le résultat, puis on a des calibres qui sont intéressants pour cuisiner, et il faut reconnaître que c'est de la bonne pomme de terre à faire rissoler ou en salade, franchement avec un goût exceptionnel. Même si j'ai la chance d'avoir un producteur local de pommes de terre, mais là de la variété Milva, qui me fait de très bonnes pommes de terre avec ces pommes de terre là on fait de tout. Mais je vais dire, cultiver de la pomme de terre au potager, c'est quand même vachement appréciable. Puis après, comme je vous le dis, on a une terre qui est ameublie, hein, pareil,
à de la semoule. Donc on enlèvera toutes ces matières ou alors on peut les laisser sur le sol. Alors on a deux solutions, c'est soit on les laisse au sol et moi je bâche, ou alors bien sûr le problème comme je vous disais, hein, c'est que on se retrouve aussi parfois avec de la pomme de terre qui est verte, et ça c'est toxique parce que quand elles sont vertes, c'est la solanine qui est dedans, qui est à forte concentration, et dans ces cas-là, il ne vaut pas, peut-être sûr, en manger. Donc là, on a quelques patates. Alors, des fois, bien sûr, quand on les déterre, il y a une partie qui est récupérable, pas tout, mais c'est vrai que, regardez, alors là vous voyez mon ombre plutôt que de voir ce que je veux vous montrer, mais l'intérêt c'est que après votre sol, vous voyez, bon là une partie verte, mais votre sol, c'est voilà, c'est de la semoule, c'est une tuerie. Pas besoin de commencer à travailler avec des engins pour avoir une bonne terre. Voilà, allez, je continue et je vous reprends quand j'aurai terminé. Et que dire de ce samedi? Ce samedi où ce matin il a plu énormément. Eh bien, ça n'a pas empêché pour moi de pouvoir travailler dans ma serre. Oui, car comme je vous expliquais, j'ai travaillé tout d'abord à récolter mes pommes de terre de la variété Charlotte, ce qui m'a permis de pouvoir libérer de l'espace où je me tâtonne encore à me poser la question, et ça vous me le direz, est-ce que je vais mettre des engrais verts ou est-ce que je vais mettre une bâche pour bâcher le terrain et pouvoir commencer la saison sans trop me préoccuper des adventices qui pourraient y avoir à cet emplacement. Alors les engrais verts sont censés empêcher les adventices, mais la bâche, il est certain que les adventices seront étouffés et que au printemps, au bout de, il faut compter à peu près 3 mois, on a la certitude qu'en dessous, eh bien, il n'y a plus d'adventices, ou en quelques-uns, mais je vais dire pas grand-chose, et que ce sera beaucoup plus facile à travailler le sol. Après les engrais verts, ça peut permettre une chose. Les engrais verts, ça permet, entre autres, de décompacter le sol avec leurs grandes racines qui vont en profondeur. Et après, sous l'action du gel et de la décomposition de ces engrais verts, de nourrir le sol. Bon, après, c'est pas non plus... ça vaut pas un fumier de cheval, mais qui, lui, sera valable pendant 3-4 ans parce qu'on ne fume pas un terrain tous les ans. Parce que sinon, je vais dire, on le nourrit au fur et à mesure en réincorporant au sol. Alors, vous avez plusieurs pratiques en termes de compostage. Vous avez soit le compostage en tas, mais il faut reconnaître que le temps que ça se transforme, le problème c'est qu'on se retrouve avec un jus de compost qui va profiter au sol à l'endroit où il y a le compost. Ou alors, on fait du compostage de surface ou à différents endroits de manière à nourrir le sol là où on va cultiver l'année suivante. Hein, ça peut être aussi une possibilité, mais il faut quand même avoir de la place pour pouvoir faire cela. Donc j'ai pu récupérer toute cette surface, donc, où je vais enlever par la suite les adventices, et je vous montrerai entre autres comment je vais faire cela. Bon, alors pour ce qui est des adventices qui sont derrière, où on voit déjà une bâche, on le sait pertinemment. Là, on va passer un coup de débroussailleuse, ce sera nettement plus simple. Et puis devant les composteurs qu'on voit ici, ou qu'on ne voit pas parce que ils sont envahis par, entre autres, les adventices, et en particulier nos chers amis les ronces. Eh bien, là aussi, débroussailleuse de façon à enlever toutes ces ronces. Et puis après, il y aura aussi un travail à faire sur
sur la clôture parce que là aussi les ronces, c'est une plaie, ça envahit tout et après on ne s'en sort pas. Donc voici le sol qu'on a récupéré, un sol très grumeleux, un sol pareil à de la semoule, c'est une tuerie. Donc là on pourra faire de sacrées cultures l'année prochaine et je pense véritablement, vu la qualité du sol, hein, vu sa couleur, que on va pouvoir cultiver l'année prochaine dedans sans pour autant commencer à mettre un engrais vert. Voilà. Alors là où c'est aussi super d'avoir récolté les pommes de terre, c'est que j'ai découvert que j'avais d'autres courgettes à récolter. Et si on regarde ce pied de courgette, là on en a une, deux, trois. Hein, on a de quoi faire. On en a des plus grosses, des plus petites. Et puis si on regarde le pied d'à côté, bon, avec les mauvaises herbes en prime, bon, on en a ici, là, on en a une là, une petite qui va devenir plus grosse par la suite, qui est derrière. Voilà. Ici, celle-ci, eh bien, on a une courgette ici. On en a une autre derrière. Donc, il y a de quoi faire. Ici, on a des fleurs mâles. Donc, si on a d'autres rejetons qui arrivent, eh bien, moi, je défais les pétales. Et avec le pistil qui est au centre, je viens tamponner les fleurs femelles. Et ici, par contre, alors celui qui était plus faiblard, on a quand même, on a des bébés courgettes ici. Donc, et on a une courgette derrière. Mais bon, il faudra le temps que ça se développe. Alors, il faut être franc, hein, c'est un sacerdoce que de toujours vérifier, enlever les mauvaises herbes, nourrir son sol, nourrir ses légumes, être, on va dire, pareil à un parent pour son enfant qui vérifie à chaque instant que tout se passe bien de manière à ce que le résultat soit au rendez-vous. Alors pour les légumes, c'est une chose. Pour les enfants, c'est la même chose. Il faut toujours faire attention, je vais dire, à ce qu'ils ne manquent de rien, mais en même temps, à ce qu'ils prennent la bonne direction. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est pour cette raison que pour moi, il est important d'avoir des valeurs, telles que, entre autres, je vous parlais de cela il y a 2 vidéos, la gratitude, parce que lorsque l'on pratique la gratitude à l'égard de Gaïa, notre terre-mère nourricière, quand on respecte la vie sous toutes ses formes, les pollinisateurs, entre autres, les décomposeurs également, etc. Et quand on prend conscience de cette nourriture frugale qui est sur notre table, et toutes les personnes, mais quand je dis personnes, c'est-à-dire tous les êtres vivants qui ont participé à son élaboration, que ça soit la maîtresse de maison ou le maître de maison, parce que les hommes savent faire aussi à manger, que ça soit les maraîchers ou les jardiniers, si vous produisez vous-même vos propres légumes, mais à tous les niveaux ça peut se pratiquer. Eh bien, si vous inculquez ça à votre famille, à vos enfants, à vos descendants, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez leur faire parce qu'ils ne seront jamais malheureux. Parce que quand on voit parfois la tristesse, la faim, eh bien, quand on voit la richesse qui nous est donnée, la richesse, ça n'est pas en soi l'argent. La richesse, déjà, avoir un toit au-dessus de sa tête, avoir un repas dans son assiette, eh bien, c'est le plus beau des présents, le plus beau des cadeaux. Et rien que pour cela, il faudrait pouvoir, à chaque fois, avant de commencer un repas,
pouvoir remercier en prenant en compte également cette deuxième chose que je vous avais parlé sur l'interdépendance entre les êtres, eh bien, si vous prenez en compte le fait que nous sommes tous intimement liés, eh bien, remerciez tous ces acteurs de notre bonheur qui ont participé, je vais dire, à faire que ce bon repas se trouve sur notre table. Eh bien, c'est déjà merveilleux de pouvoir vivre en sécurité, de pouvoir vivre avec un toit au-dessus de sa tête lorsqu'il fait froid, lorsqu'il pleut. Et autant vous dire qu'en ce samedi, eh bien, il y a bien plu et je pense qu'il va encore pleuvoir. C'est prévu pour tout ce week-end. Mais la gratitude, c'est une chose qui ne doit pas être simplement une idée, mais qui doit être vécue. Alors, comme il a plu, au-delà d'avoir constaté, et là je vais pouvoir récolter donc de superbes courgettes rondes de Nice, hein, eh bien, j'ai pu me remarquer également que grâce à la pluie, parce qu'il ne faut pas non plus dire « oh, il pleut ». Alors attention, hein, je mets de côté, et j'ai une pensée aussi pour les inondations qu'il peut y avoir par moment en France et ailleurs, hein, toutes ces catastrophes climatiques. Ces catastrophes climatiques qui sont une plaie et qui sont de plus en plus souvent à nous rappeler que nous sommes bien peu de choses sur cette terre et qu'il suffirait que d'un revers de la main, eh bien, que nous ayons un incendie ou une inondation pour que tout soit détruit, eh bien, nous devons aussi prendre conscience de la préciosité de notre existence humaine et de la chance qui nous est donnée de pouvoir vivre sur cette belle planète que nous devons protéger, même si en soi, en protégeant la planète, nous nous protégeons nous, tout simplement. Parce que, à aujourd'hui, nous sommes dans une ère où les actions de l'être humain influent sur le climat et donc entraînent ces catastrophes. Alors, comme il pleuvait, je me suis dit une chose, eh bien, on va s'occuper dans la serre. Parce que les températures, la semaine prochaine, vont dégringoler. Et j'ai pris la décision de récolter les tomates, même qu'elles soient vertes, hein, et elles mûriront en intérieur, et pouvoir faire de la place dans la serre afin de pouvoir cultiver des épinards, de la mâche et aussi des laitues d'hiver. Voilà, tout simplement. Et puis aussi garder une partie de la serre libre pour pouvoir la préparer pour l'année prochaine. Alors dans la serre, on enlèvera les cartons ou alors on en mettra en plus, ce qui est une possibilité. Hein, ça évitera d'utiliser de la bâche. Et donc il y aura une partie de la serre qui servira donc pour venir mettre de la mâche, des épinards que j'ai déjà semés en plaques alvéolées. Et de ce fait-là, grâce aux températures qu'il y a dans la serre, ça me permettra de pouvoir récolter, entre autres, de pouvoir récolter des épinards pendant l'hiver. Et donc, ce que j'ai choisi, c'est des épinards géants d'hiver. Alors, il reste encore des pieds de concombre, avec entre autres un énorme concombre qui sera récolté ces jours-ci, je dirais même aujourd'hui. Et puis ici, on a encore 3 concombres à récolter. Ici, on a encore des fleurs sur ce pied de concombre, mais véritablement, on va enlever le pied. On va enlever tous les pieds et puis préparer la serre pour l'année prochaine. Il y aura un peu de travail d'enlèvement d'adventices. J'ai encore quelques pieds de tomates à enlever, mais on est en bonne voie pour libérer la serre de ses occupants. Et donc, eh bien, on aura récolté les tomates qui restaient, sachant qu'on en a bien mangé cette saison-ci. Alors, vous allez me dire, elles sont vertes? Bah oui, bah elles sont vertes, mais elles vont rougir.
N'ayez crainte, n'ayez crainte. Il n'y a pas une année où les tomates qui étaient vertes n'ont pas mûri et qu'elles n'ont pas fini dans mon gosier. Donc là, il n'y a pas de souci. Je ne m'inquiète pas pour cela non plus. Alors il y aura juste quelques orties à enlever, quelques adventices, remettre du carton et là où on viendra cultiver cet hiver, eh bien enlever le carton de manière à pouvoir transplanter les laitues ainsi que les épinards et la mâche semée en alvéole. Donc ici, grâce à la pluie, parce que il ne faut pas non plus voir la pluie comme quelque chose de négatif, eh ben, on se rend compte que les navets se développent bien. Et je vais vous montrer un truc. Regardez. Hop. Si on regarde, et ben là, on a du navet qui se développe. Hein, on voit à la base le navet qui apparaît. Ici, alors ici on ne le voit pas encore, mais ici on le voit bien. Hein. Ici on le voit, il est en train de se développer. Donc les plants sont costauds. Alors pour ce qui est des betteraves, les betteraves, il faudra du temps. Hein. Et puis sachant qu'on en a repiqué également, on en a repiqué quelques-uns ici, là, tout le long. Et donc ça se développe. Et puis ici on a quelques chicorées pain de sucre, donc qui sont en train de se développer. Donc là on en a 5. Bon, on n'en mange pas non plus des tonnes hein, en ce qui concerne les chicorées. Donc autant dire que ce sera suffisant. Et puis en arrière-plan, on a les radis d'hiver. Ici, une ligne de radis d'hiver, une quinzaine de radis qui se développent comme il faut. Alors je continue à croire qu'il n'est pas trop tard pour récolter ne serait-ce que 2 potimarrons. C'est pas énorme hein, parce que en général on a plus que 2 potimarrons sur un plant, mais bon, c'est pas grave. Parce qu'avec les pluies qu'il y a, eh bien ça s'accélère un petit peu quand même. Donc on laisse jusqu'à fin octobre, le moment d'Halloween, afin de pouvoir éventuellement récolter ces fameux potimarrons que je vous avais montré lors d'une dernière vidéo. On y croit, on y croit. Bon, on y croit, c'est sûr, ça se développe. Bon, ça veut dire qu'en 1 mois et demi, il faut qu'il soit à taille adulte. Par contre, celui qui est tout juste en dessous, j'y crois pas. Donc 2, ce sera plutôt 1. Mais bon, mieux vaut 1 que 0. Ce sera déjà ça. Et puis de toute façon, j'ai une solution toute donnée. Et c'est quelque chose qui se déroule la semaine prochaine. En effet, une solution se présente à moi. J'ai la chance que la ferme des Mottes du côté d'Anglo organise la fête de la citrouille. Je me permettrai, je vais vous montrer l'affiche. Donc en fait la semaine prochaine on sera le 27 et 28 septembre et ce week-end-là, la fête de la citrouille aura lieu. Et vous pouvez faire votre plein en potiron, en potimarron, en butternut et j'en passe si vous n'avez pas réussi cette culture ou si par exemple vous avez un petit potager et que vous avez préféré ne pas mettre cette culture qui prend quand même après une certaine place et puis peut-être que vous avez aussi envie de cultiver autre chose. Donc pour ce qui est des choux chinois, eh bien ça se développe. Je les ai protégés, ce qui n'empêche pas qu'ils peuvent profiter de la pluie, mais être protégés des éventuels ravageurs et en même temps profiter de cette protection pour avoir un peu plus de chaleur pour se développer sans en avoir de trop. Et donc j'ai mis des petits dômes en verre au-dessus pour faire un poids et en même temps empêcher que les bouteilles s'envolent parce que des fois par ici
on se retrouve avec des vents quand même assez énormes. Et ça se développe bien. Hein, je vous en montre un, hein, mais il y en a plus, hein, puisque j'en ai mis 14. Mais ça empêche, en effet, les adventices, enfin pas les adventices, mais plutôt les ravageurs des choux de pouvoir faire leur œuvre. Donc on va remettre ces choux, enfin ce chou, sous sa coupole de façon à ce qu'il puisse continuer à se développer. Alors ce que je fais, c'est que je fais une rigole au milieu de manière à pouvoir arroser. Hein, mais bon, là pour l'instant il n'y a pas besoin, hein, puisqu'il pleut comme pas possible. Et au moins les choux ont de quoi boire, parce qu'un chou adore avoir de l'eau. Donc il ne me reste plus qu'à récolter mes superbes courgettes, hein, qu'on voit ici. Et oui, des bonnes courgettes qui nous ont permis entre autres de faire des courgettes farcies. Voilà. Et donc comme je vous le dis, hein, il suffit de prendre, quand on voit que derrière une fleur, il n'y a pas de fruits, vous prenez, vous enlevez les pétales de votre fleur et vous avez, alors si je ne l'ai pas enlevé avec, parce que tenir la caméra et en même temps, bon là, et ici vous avez le pistil. D'accord? Et quand vous avez le pistil, voilà, c'est ça. Et donc quand vous avez le pistil que vous voyez ici, voyez, hein, c'est l'organe reproducteur mâle, hein, puisqu'il n'y a pas de fruit derrière, bah, vous venez, vous décrochez la fleur, que vous avez enlevé les pétales, et vous venez tamponner la fleur femelle avec ce pistil au centre de la fleur, ce qui évitera justement à votre courgette de pourrir. Et donc, certains disent avorter. Hein, et au moins, vous êtes sûr d'avoir une courgette au rendez-vous. Alors je sais, vous me direz, pour les jardiniers aguerris, ça peut sembler une astuce qui est toute bête. Mais pour ceux qui débutent, ça peut leur permettre d'avoir une meilleure production en courgettes, même si déjà au départ, je vais dire, ça donne bien. Mais ça peut aussi, surtout, donner de la motivation dans le sens où ils ont la certitude en faisant ça d'avoir une courgette derrière chaque fruit chaque légume qui arrive, et de ne pas se retrouver avec une courgette qui d'un seul coup va être rabougrie. Et je l'ai vu moi entre autres, hein, je vous en avais parlé, j'avais fait 2 pieds de courgettes donc dans la serre, et à mon avis il n'y a pas eu suffisamment de pollinisateurs qui sont venus dans la serre, et pour aller entre les feuilles, pour aller chercher passer d'une fleur mâle à une fleur femelle en butinant pour dire qu'il n'y ait pas d'avortement. Et j'en ai eu des avortements. Donc ce qui fait qu'en termes de courgettes jaunes, j'en ai eu moins que ce qu'un pied aurait dû me donner. Donc c'est évident que l'année prochaine, les pieds de courgettes seront en extérieur pour tous, parce que déjà rien que là en courgettes rondes de Nice, j'en ai eu plus que en courgettes jaunes, ce qui montre bien que il vaut mieux les laisser en extérieur, comme ça au moins les pollinisateurs peuvent passer d'une fleur à l'autre sans problème. Les plants sont bien aérés, pas trop proches les uns des autres, et puis bah, on passe à côté, c'est plus facile d'accès, et on a juste à venir faire ce que je viens de vous montrer, prendre le pistil de la fleur mâle et venir tamponner au centre de la fleur femelle, comme ça au moins le légume qui est derrière ne viendra pas avorter. Donc sur ce, je vais vous laisser. Il y a encore beaucoup de choses à faire au potager. Entre autres, vous pouvez encore semer de la mâche ainsi que des épinards, mais surtout planter des laitues d'hiver, planter des scaroles en achetant
chez votre producteur de plants du coin, hein, je suppose que vous en avez. Et comme ça, vous aurez, si vous avez une serre bien remplie qui vous donnera à foison des laitues, qui vous donnera de la mâche et qui vous donnera des épinards. Mais par contre, il y a certaines cultures, par exemple les navets, c'est plus la peine de faire des semis maintenant. Les radis noirs, ça devient just, vraiment très just. Moi personnellement, j'en ferai plus. J'en ai 15 là, mais comme il n'y a que moi qui en mange, ce sera amplement suffisant. Mais après, il y aura aussi tout ce qui est travail d'entretien des outillages, parce qu'il faut, avant cela, préparer votre terrain pour l'année prochaine, soit en mettant de la bâche, en préparant d'abord bien sûr, et en mettant de la bâche au sol pour, on va dire, faire que le terrain soit prêt au printemps, ou alors en semant un engrais vert. Moi pour cette année, ce que je choisirai de faire, ce sera de bâcher mon terrain jusqu'à l'année prochaine, de manière à me faciliter la vie pour démarrer la saison 2026. Mais ce n'est pas fini, on se retrouvera pour de prochaines vidéos pour tout ce qui est économie d'énergie, et je vous présenterai un projet que j'ai eu depuis de nombreuses années qui s'est concrétisé et qui permet de faire de très grosses économies. Mais je ne vous en dis pas plus, et ce sera dans quelques vidéos de cela, parce que j'ai encore quelques petits trucs à vous montrer concernant le potager et qui devraient vous plaire. Je vous dis à très bientôt les amis, et bon jardinage à tous. Bye bye, salut!